Pour confectionner une délicieuse charlotte aux poires, il vous faut des poires en conserve, des biscuits cuillères, donc ça c'est pour les intolérants au gluten, de quoi battre la crème en question, des feuilles de gélatine, de la vanille et un peu de rhum pour ceux qui le désirent. Première étape, séparer les poires du liquide et donc placer les morceaux de poire dans un récipient pour les transformer en bouillie. À ce stade, vous pouvez déjà mettre un tout petit peu de rhum, une gouttelette, dans le liquide qui servira de poire. Et maintenant, c'est le moment de battre les morceaux de poire. Le mélange obtenu est plutôt liquide, vous le mettez dans une casserole et vous en gardez un tout petit peu pour la décoration. La casserole, rajoutez légèrement une petite quantité d'eau et faites légèrement chauffer. Donc, mettez un peu d'eau, un fond d'eau dans une assiette même plate, ça ira, mais qu'il y a quand même des rebords. Vous mettez les feuilles de gélatine à tremper. 4 feuilles suffiront pour la charlotte. Et il faut les laisser jusqu'à 5 minutes tremper dans l'eau. Donc vous mettez les feuilles de gélatine à tremper dans l'eau 5 minutes. 4 feuilles. Étape suivante. Les poires sont à peu près chaudes. On peut rajouter une pincée de vanille dedans. Et les feuilles de gélatine déjà trempées. Qu'il faut bien mélanger pour qu'elles fondent complètement. Une fois que le mélange est homogène, il faut le laisser refroidir et s'attaquer à la crème. Donc pour cette recette, j'utilise la crème fondante entière et presque tout le litre, à peu près 800 grammes, 800 millilitres de crème. Il faut aussi prévoir du sucre et un bon batteur et donc battre à la vitesse maximale. Donc la chantilly, quand on obtient le mélange chantilly-sucre, doit être à peu près solide, comme voilà. La prochaine étape, c'est de vérifier que la poire qu'on avait préparée n'est pas trop chaude et l'incorporer au mélange. Donc le mélange obtenu doit aller au réfrigérateur quelque temps, une demi-heure à peu près. Il est temps maintenant de s'occuper des biscuits cuillères. Donc je trouve un bol assez profond pour mettre les biscuits cuillères et pour pouvoir couler la crème dessus ultérieurement. Ensuite, je trempe dans le verre de biscuits cuillères et j'en ai à peu près 300 grammes pour un gros gâteau comme celui-ci. Je fais une construction à peu près équilibrée. Les biscuits cuillères sans gluten, ils ont tendance à être un peu plus cassants que les autres. Donc je n'insiste pas à les mettre trop dans le jus. Voilà. Voici le résultat obtenu. Alors je laisse beaucoup d'espace sur les bords pour pouvoir mettre la crème et qu'elle tienne bien l'ensemble. Donc la crème, la voici. Elle n'a pas eu le temps de trop se solidifier, tant mieux, parce qu'elle pourra pénétrer dans les interstices. Donc je verse la crème
sur la préparation. Et je vais déposer le tout au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures, le temps que la gélatine fasse son effet. Donc on reprend les éléments dans le réfrigérateur et on va essayer de transférer le gâteau déjà assez solidifié sur l'assiette. Donc on voit bien quand c'est descendu, il y a un espace qui apparaît. Il suffit maintenant de relever le plat. Donc voici le résultat avant la décoration.